Bonjour à tous, aujourd'hui on voit ensemble le Roland DJ 505. C'est visuellement un contrôleur de voix mais pouvant contrôler jusqu'à 4 decks. Vous avez le séquenceur boîte à rythme TR909, 808, 707, 606 issu directement de chez Roland en partie haute. Il fonctionne sur Serato DJ version complète avec un kit comprenant directement dedans, in the box, le Pitch and Time, le Serato Flip, Serato DJ Fix Pack. Donc c'est vraiment un bundle ultra complet. C'est un mixeur aussi tout en un autonome, la partie table de mixage, fonctionnant aussi sur Serato DVS. Si vous souhaitez utiliser vos vinyles DVS, c'est possible. Vous avez une partie micro ultra complète avec un réglage de gate, de high pass, reverb, Echo FX. Vous avez une sortie MIDI pouvant faire sortir le BPM de Serato DJ pour pouvoir l'utiliser directement sur d'autres bécanes en dehors. Et il est disponible au prix public indicatif de 699 €. Comme d'habitude, partie navigation, partie table de mixage deck et la barre. Enfin, de toute façon, la barre, ce sera la partie TR, ce sera aussi... tout comme le 808, un peu mélangé avec les pads parce que les deux se regroupent. Vous voyez ici, il y a partie TR, pattern, et ça reprend aussi ce qu'il y a la partie en haut. Donc navigation, vous êtes dans vos playlists, une playlist vous plaît, vous appuyez sur le bouton, le bout de la molette crantée, ou alors le petit bouton back, ça fait la même bascule. Vous choisissez le morceau qui vous convient, vous le mettez sur le deck, donc load ici ou load ici. Vous avez l'opportunité de trier dans vos morceaux par BPM avec le bouton Shift, donc par BPM, donc descendant, montant, par titre, par artiste ou par clé, parce qu'il analyse aussi bien les clés. Voilà pour la partie navigation. La partie table de mixage, c'est parti. Le gain, donc de moins l'infini à régler bien vos gains. Tribalisation, les aigus, médium, grave, le tout en mode kill parce que c'est propre à Serato. Le filtre passe bas. La préécoute, vous pouvez préécouter la voix 1, la voix 2, la partie barre séquenceur ou la partie sampler. Vous avez deux faders qui sont réglables directement dans Serato. Le crossfader par contre est réglable sur la face avant. On le verra ensuite dans la connectique. Où vous pouvez avoir cette courbe là. Cette courbe là. C'est un variateur à 3 positions. Un petit switch. Et le cut. Vous avez les vumètres avec la voix 1, la voix 2 et le master au milieu. Et voilà pour la partie mixage. Partie deck, on va voir toutes les transports, toutes les fonctions usuelles en fait qu'on voit tout le temps. Après on va passer sur la partie loop, la partie pad qui coïncide un peu avec la barre et la partie effet au final. Donc tout ce qu'on retrouve, vous avez votre bouton Q pour le premier point d'accrochage. Vous avez le play pause avec un stutter qui vous permet de faire office un peu comme un OQ. La partie sync pour caler les deux morceaux ensemble. Ici le deck pour basculer ici deck 1, deck 3 ou deck 2, deck 4. Le master tempo, ça on va le voir avec le pitch plus tard. Le sleep mode ou pas sleep mode, c'est-à-dire que vous passez par-dessus la musique quand vous faites une manipulation. Regardez par exemple si je fais un OQ. À chaque fois que j'appuie, ça répète ma petite phrase. Si je fais sleep mode, je passe par-dessus. Si je fais le bouton Shift, j'arrive sur la partie vinyle mode. Donc sans vinyle, vous avez du bending, donc décélération, accélération et aussi sur la corolle, décélération, accélération pour caler les deux disques ensemble. Si je fais vinyle, toujours avec le bouton Shift, je vais avoir le scratch. Ah si ma main n'est pas au bon endroit. Le scratch sur le plateau. Par contre, toujours de la décélération et de l'accélération, donc du bending, sur la corolle. Le pitch, vous avez l'opportunité donc de descendre ou d'augmenter le tempo avec
la possibilité avec le bouton Shift de changer la valeur, donc ça peut être plus ou moins 8%, plus ou moins 16%, plus ou moins 50%. Et vous avez l'opportunité de faire changer le tempo sans changer la tonalité avec le Keylock. Ce qui vous évite les voix de Mickey ou de Dark Vador comme je dis d'habitude. La partie boucle, vous avez l'opportunité de faire des auto-boucles, donc vous choisissez le temps qui vous convient et ensuite vous faites auto-loop. Vous avez l'opportunité aussi de le faire en point d'entrée et point de sortie, et donc on va voir tout ça tout de suite. Donc point d'entrée, point de sortie, je fais le in, out. Je peux bien entendu réduire, augmenter. Pareil pour l'auto-boucle, je me mets sur une valeur que je souhaite, par exemple 8 ans. On. Et je peux tout aussi bien la réduire, l'augmenter, ou carrément, avec le bouton Shift, la bouger de gauche à droite. Par exemple sur une petite valeur. Vous avez compris le système. Et je peux la rendre active ou non. Regardez, par exemple, si je fais une boucle de 4 temps, je la mets on. Là, les chutes dedans. Active ou pas active. Donc, pas active, je passe. Active, je reste dedans. Voilà pour la boucle. Les pads, au nombre de 8, vous avez aussi beaucoup de fonctions sur le dessus. Vous avez l'opportunité de faire soit 2 fonctions, soit 3 fonctions. Par exemple, là, pour les hot Q, vous avez hot Q et Q loop. Avec le bouton Shift. Donc, hot Q, je crée mon hot Q. Donc, je peux le créer un peu plus loin. Par exemple, je vais le faire ici. Tac, le hot Q 3. Je peux le répéter autant que je souhaite. Ou avec le sleep mode pour passer par-dessus. Et je peux très bien l'effacer avec le Shift Hot Q. Pour les Q loop, c'est une petite boucle qui est faite par-dessus le Hot Q, donc vous l'appelez et vous pouvez réduire ou augmenter la valeur de la boucle. Donc là, je suis sur ce 4 temps. Je peux mettre 2 temps, 1 temps, 1 demi-temps. Donc si j'ai créé 5 Hot Q, ça va me faire 5 boucles de 2 temps, ou de, enfin en tout cas autant de temps que le bouton paramètre sera défini. Les rôles. Le roll, c'est une petite boucle qui passe par-dessus la musique, et donc quand j'appuie, ça met en boucle, et quand je relâche, ça s'en va. La musique continue toujours derrière, et je reviens sur mes pas. Le slicer me fait une boucle de 8 temps, 4 temps, enfin ce que je veux, vous allez voir qu'on peut le régler avec le bouton paramètre, et bascule sur les 8 prochains temps, ou les 4 prochains temps, ou les 16 prochains temps. Je peux réduire ces 8 temps, ces 16 temps, tout ça. Je peux réduire aussi la durée de la boucle à l'intérieur. Donc je vais rappuyer une deuxième fois pour mettre en bleu, pour rester dans cet espace-là, pour vous montrer. Donc là, je vais répéter. Et donc cette fameuse petite boucle à l'intérieur, je peux la paramétrer avec le bouton ici. Et je peux régler la valeur de la grande boucle que vous voyez en bleu avec le Shift et paramètre. Donc je peux mettre 4 temps, 2 temps, 16 temps, etc., etc. Je vais rester sur 8. Voilà pour le roll et le slicer. TR, on va voir ensuite parce que ça concerne la barre. Sampler. Je peux mettre autant de samples que je veux. Là, pour le coup, j'en ai qu'un. Et on va arrêter la musique. Et donc, je peux en mettre autant que je veux. Je peux les mettre en boucle. Je peux les mettre en one shot. Donc, j'appuie, ça part. Je peux les mettre aussi, ça part tant que j'appuie. Et si je relâche, ça s'arrête. On peut le mettre aussi, oui. Donc là, à chaque fois, je me fais avoir. Mais on peut le mettre sur une voix précise. Donc, je peux le mettre au master. Donc, dans ce cas-là, j'ai rien à faire que de envoyer voilà, le son en vérifiant bien que le volume du sample est bien ouvert, mais je peux très bien le mettre sur la voix 2 par exemple, et donc tant que je n'allume pas la voix 2,
je ne l'entendrai pas. Je peux mettre le sample que je veux, à découper en amont, etc., enfin à faire son sample. Après, le fonctionnement est rigoureusement le même que les playlists, c'est-à-dire que vous mettez vos samples dans un petit dossier sample, par exemple, et vous les envoyez à la souris dans les slots qui sont disponibles. Ce sample, je peux l'envoyer avec un seul volume, ou alors avec de la vélocité, donc je fais Shift Sampler. Et plus je vais appuyer fort, plus je vais envoyer fort. Et ce sample, comme je vous l'ai dit, je peux l'envoyer aussi dans la barre et on va voir ce que ça donne ensuite, parce qu'on va voir la partie TR pattern et la barre là-haut. Donc déjà, on va regarder tout ce que fait la barre en tant que telle toute seule, et ensuite on va voir comment on peut l'adapter aussi dans le pattern, parce que ça peut permettre de faire des petites actions qui ne sont pas forcément aussi facilement possibles sur la barre, et vice-versa, il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire là, qu'on peut faire plus facilement sur la barre. Donc la barre, au départ, quand vous n'avez pas de Serato de branché, vous pouvez très bien retirer le câble USB et basculer envoyer les sons depuis la barre. Là, je peux très bien le faire sans le câble USB. Regardez, je vais le retirer. Hop, Serato s'en va. Aucun souci. Hop là, je vais le rebrancher en essayant d'être au bon endroit. Tac, voilà. Je vais redéployer les decks de Serato. Et c'est fait. Donc je récupère bien mon morceau, pas de souci. Et donc cette barre va vous permettre d'envoyer des samples, donc soit issus du DJ 505, soit issus de Serato. Donc dans ce cas-là, c'est mieux d'afficher les samples. Je vais mettre FX et sample. Les samples que vous avez, donc si un des 8 kicks, parce qu'il y en a 8 à chaque son, il y a 8 kicks, 8 snares, 8 hi-hat, etc., 8 claps. Si dans les 8 kicks, il n'y en a aucun qui vous convient, vous pouvez très bien mettre un kick dans la barre de sample et l'utiliser à la place. Aucun souci. Donc je vais mettre sur la partie TR. Donc les trucs en commun qu'on peut voir, c'est la partie pattern et TR. Vous voyez, si je fais ça, je peux choisir les patterns, mais je vais pouvoir les choisir que les 8. Tandis que, alors je vais revenir en TR, tandis que là, si je fais pattern, je vais choisir jusque 16. Alors les patterns, c'est quoi? C'est quand vous avez enregistré une première phrase, c'est-à-dire celle-là. Hop, stop, cette partie-là, vous pouvez en faire 16 différentes et basculer autant que vous le souhaitez. Voilà ce que ça pourrait donner. Alors ça, c'est de base dans le contrôleur. Etc. Donc, je peux choisir à quel moment je veux mettre tel son. Il suffit juste d'appuyer sur Instance et je prends un des sons. Donc, par exemple, je peux prendre comme ça. Vous allez voir déjà là où ils sont mis. Là, vous voyez, ils sont mis au fur et à mesure. Je peux carrément tout mettre. Je vais laisser que celui qui était. Bien entendu, je peux retirer ou non une certaine phrase. Enfin, les kicks ou autres. Je peux enlever. Alors j'ai oublié de vous dire, mais cette partie-là comprend les samples de Serato, les 8 slops de Serato. Donc on va voir ensuite comment ça fonctionne. Voilà. Et je peux très bien enregistrer quand je souhaite, à la volée, etc. Je peux même les enregistrer ici directement. Il suffit que je me mette dessus. Donc plutôt que les appuyer là, vous voyez par exemple si je fais... Alors ça c'est le 2. Plutôt que de les mettre comme ça à la volée, enfin pas à la volée mais directement sur la barre. Vous voyez comme ça. Je peux très bien faire Shift Instant Rec. Voilà, cette phrase me plaît, je me mets sur Pattern. Et hop, je reviens sur la première rythmique que j'ai faite. Enfin, là où j'ai ajouté le petit clap. Voilà. Je peux très bien aussi choisir mes patterns ici. Je peux envoyer un son.
etc., etc. Et je peux très bien aussi changer des valeurs, comme le niveau de chaque. Admettons, je voulais prendre le clap ici. Hop. Je peux baisser le son. Je peux lui régler son attaque. Son decay. Et le tune, donc le pitch, on va dire. Et ça, je pourrais aussi le modifier sur un sample que j'aurai importé dans Serato. Je vais l'arrêter. On va effacer un kit, enfin un pattern, par exemple le 16. Hop. Je vais l'effacer. Et je vais le recréer avec le sample que j'ai ici, c'est-à-dire celui-là. Je vais mettre la musique en marche. Un petit coup de sync pour être comme la musique. Je vais l'écouter un peu. Par exemple, tac. Je fais instant rec. Je vais me mettre sur ce sample là, voilà, que je le vois directement visuel. Donc imaginons j'ai raté une phrase, je peux les enlever. Rappuyer sur instant rec. Je peux changer le pitch en live comme ça. Alors maintenant on a enregistré notre petite phrase avec la voix, là, le sample. Et on va lui appliquer, parce que maintenant on va arriver dans la partie des effets, on va lui appliquer un effet. Donc j'ai le choix de pouvoir appliquer un effet que sur la musique. Faut choisir du deck 1 quand même. Donc, par exemple une reverb, je peux lui ajouter un écho. Un petit break, parce que je veux, tous les effets qui sont disponibles dans Serato. Bien entendu, je peux demander que ma barre des effets soit en des effets plus complexes, enfin avec beaucoup plus de réglages, donc un seul effet avec beaucoup de réglages, ou alors plein d'effets, enfin 3 effets, mais avec un peu moins de réglages. Donc tout comme je peux l'appliquer sur la partie, le deck 1, je peux l'ajouter aussi sur la barre. Alors si je veux vraiment le faire sur la barre qui est issue dans le, je vais arrêter la musique, dans le DJ 505, il faut que je choisisse terre ici. Parce que là, ça va implémenter l'effet directement sur la barre. Donc je vais choisir un autre pattern, par exemple celui-là. Et j'applique mon effet en choisissant bien ici. Si je souhaite, parce que là, c'est un sample qui est sur la partie Serato dans... Voilà. Et vous allez voir, si je fais ça, ça fait rien du tout. Pourquoi? Parce que mon sample, j'ai l'assigné sur la voix 2. Donc il faut que je demande à la voix 2 pour implémenter, enfin de mettre les effets sur la voix 2. Donc là, si je fais ça... Donc là, je l'ai que sur lui. Je peux aussi lui ajouter un petit filtre. Voilà pour la partie des effets. Alors je peux bien entendu aussi, ça on ne l'a pas vu, mais je vais le mettre sur la voix. Je vais arrêter ça et je vais le mettre sur la voix. Donc voix 1. Je vais changer le temps avec ce bouton là, le temps des effets. Donc là en l'occurrence l'écho. Voilà, tout simplement. Voilà pour les effets. Pour les connectiques, sur la phase 1, vous avez la double sortie jack pour le casque avec son volume, la curve, la courbe du crossfader avec un petit reverse pour le mettre à l'envers. C'est-à-dire que le 1 sera coupé en 1 et le 2 en 2.
Les petits switches ici pour choisir, parce que vous savez, c'est une carte son, enfin c'est une table mixage autonome vous permettant le DVS, et donc ainsi il faut choisir si vous êtes en line ou en phono ou carrément en contrôle ordinateur, et le volume du micro ici. Et sur la face arrière, enfin, oui, à l'arrière en tout cas, on retrouve l'alimentation, la sortie boost en jack avec son réglage sur la face avant, la sorte double sortie master RCA XLR avec le volume devant, les paires de RCA pour brancher phonoline, vos platines vinyles, vos platines CD, le mic avec un premier volume ici, le MIDI out vous permettant de sortir la MIDI clock sur d'autres périphériques, genre synthétiseur, bar, sampler externe, etc. pour faire un super buff entre copains, un super live et DJ et on va dire compositeur. Et le câble, enfin la sortie USB ici qui vous sert à la fois pour le guidage MIDI, la sortie carte son, etc. etc. Voilà, c'était le Roland DJ 505. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas en dessous la vidéo. J'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao!